Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai disparu 27 minutes sous une ferme que nous n'aurions jamais dû explorer. Quand j'étais jeune, on nous laissait sans surveillance. Mes amis et moi, on allait faire du vélo dans les champs et on rentrait quand on voulait. On jouait rarement au même endroit et souvent, on abandonnait après quelques jours. À chaque nouvelle aventure, on s'éloignait de plus en plus de la civilisation. Et un jour, on a trouvé le gros lot, au sens figuré bien sûr. On est tombé sur un immense champ qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Il semblait s'agir d'une terre agricole abandonnée, et les herbes et les mauvaises herbes avaient poussé jusqu'à notre taille. L'endroit était complètement silencieux, comme si nous avions franchi le mur du son, et dans une certaine mesure, nos voix semblaient plusieurs octaves plus hautes que la normale. Chaque fois que nous y allions, nous soulevions nos vélos par-dessus une clôture en bois pourri, puis nous pédalions à travers le champ. Cet endroit est rapidement devenu l'un de nos préférés. C'est notre dernière excursion qui m'a le plus marqué. C'est le jour où nous avons découvert la ferme. Je ne sais pas comment nous avions pu passer à côté auparavant. Elle était là, mais nous ne l'avions pas remarquée. Nous nous sommes approchés pour l'observer de plus près, et elle nous a semblé encore plus belle que de loin. Son âge était évident, avec sa peinture écaillée, ses volets en mauvais état et ses fenêtres cassées. La ferme avait 2 étages, peut-être 3, et une grande véranda maculée de saleté. Le porche faisait le tour de la maison, et nous avons remarqué une balancelle branlante qui grinçait sur une chaîne rouillée. Il n'y avait pas de vent. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mes amis ont abandonné leur vélo au bord de la route et ont traversé en courant le chemin de terre. J'ai moi aussi abandonné mon vélo, et je les ai suivis avec hésitation. Je me suis tourné vers la gauche et vers la droite. Tout comme le champ, le chemin de terre s'étendait à perte de vue. « Les gars, et si quelqu'un habite ici ?» ai-je demandé. Ma principale préoccupation était de déranger le propriétaire et de me faire expulser de la propriété. « Oh, allez, y a personne ici !» m'a répondu Georges. Georges était le plus aventureux d'entre nous 3. Son assurance nous causait souvent des ennuis. J'ai décidé de lui faire confiance et j'ai traversé le chemin de terre. Mes 2 amis se trouvaient déjà sous le porche. « Tu vois quelque chose à l'intérieur ?» Ryan, mon autre ami, a secoué la tête. « Il y a un épais rideau qui bloque la vue. Ça sent vraiment le renfermer ici. » Je devais lui donner raison. Ça sentait le vieux et le délabré. Le porche semblait être dans le pire état de délabrement, mais il supportait notre poids. Curieux, nous avons fait le tour de la maison. Si quelqu'un avait habité là, il nous aurait entendus, car le bois grinçait terriblement. Chaque pas me faisait frémir, mais comme personne ne nous a affrontés, je me suis finalement détendu. Aucun de nous ne l'a dit à voix haute, mais nous voulions tous entrer dans la maison. Il semblait trop tôt pour ça. Nous devions attendre 1 semaine environ. Nous devions être absolument sûrs que la ferme était inoccupée. L'arrière-cour n'avait rien de spectaculaire. Elle était envahie par la végétation, comme le reste du terrain. À quelques mètres de là, il y avait un hangar délabré et une camionnette rouillée. Nous avons reporté leur exploration et avons continué à faire le tour de la maison jusqu'à ce que nous arrivions à nouveau devant. Nous nous sommes précipités pour aller chercher nos vélos, mais nous avons été distraits lorsque Georges a découvert une ouverture dans le treillis qui menait sous le porche. Naturellement, nous étions plus qu'enthousiastes. Je me suis glissé à mi-chemin dans l'ouverture et j'ai confirmé que nous pouvions passer facilement. C'est alors que j'ai remarqué le regard de Georges. Il était sur le point de faire un pari. « Je parie que je peux ramper là-dedans plus vite que toi !» a-t-il insisté, les bras croisés. J'avais perdu notre précédent pari, je devais donc me rattraper. Les paris étaient notre truc, et ils impliquaient souvent des courses, que ce soit à vélo ou à pied. C'est pourquoi Ryan avait toujours un chronomètre à portée de main. D'accord. Je ne me suis pas donné la peine de poser d'ultimatum, rien ne nous faisait peur. « Je passe en premier », proposai-je. Je voulais évaluer le terrain afin que Georges ne puisse rien truquer. Je m'accroupis à côté de l'ouverture et attendis que Ryan récupère le chronomètre sur son vélo. La terre était humide sous mes mains,
et je remarquai des plantes poussant le long des fondations de la maison. J'ai essayé de ne pas penser aux araignées ou aux serpents. Nous avions fait pire que ça. Attendez une seconde, je veux que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Ai-je dit à mes amis. Je ne voulais pas risquer de me cogner la tête contre quelque chose. T'es prêt ? A murmuré Ryan en levant le chronomètre. Ouais. D'accord, peut-être que j'étais un petit peu nerveux en fait. Vas-y. Je me suis forcé à passer par l'ouverture et j'ai senti le treillis s'agripper à mes vêtements. J'ai tiré mes hanches à l'intérieur et j'ai pris un virage serré à droite, rampant tout droit vers le premier tournant. Une fois que je l'ai atteint, le tunnel s'est rétréci et j'étais obligé de ramper à la manière des soldats. Je sentais la saleté maculer mes bras et imprégner mes vêtements. J'ai continué à avancer et j'ai enfoncé mes chaussures dans le sol, me traînant pratiquement. Dès que j'ai atteint le deuxième virage, j'ai senti un courant d'air, mais j'ai fait de mon mieux pour ignorer l'air froid. Malgré ça, l'air semblait devenir de plus en plus froid, surtout à ma gauche, jusqu'à ce que j'ai l'impression que de la glace appuyait contre mes côtes. La partie la plus longue devant moi devait être la véranda arrière, et j'ai été découragé lorsque le tunnel est resté étroit. Il semblait même plus étroit qu'avant. Dès que j'ai dépassé la moitié du chemin, j'ai entendu des bruits de lutte frénétique. Le tunnel était trop étroit pour que je puisse me retourner, mais je savais que c'était l'un de mes amis, probablement Georges. Je l'ai senti m'attraper la cheville et me tirer brusquement en arrière. Je me suis agrippé à la grille et j'ai donné un coup de pied en arrière avec colère, frappant mon ami en plein visage. « Tricheur !» ai-je crié. J'ai rampé plus vite que jamais. Mon ami était cependant tenace et je l'entendais juste derrière moi. Je fis abstraction de tout et enfonçai mes bras sans pitié dans le sol, me frayant un chemin à travers le tunnel jusqu'à ce que je surgisse à l'ouverture. Je respirais bruyamment et j'étais couvert de la tête aux pieds d'une argile rouge et répugnante. « Qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» ai-je crié à Ryan. Ryan se tenait là timidement et bien sûr, Georges était introuvable. Ils étaient tous les deux des tricheurs. Ryan tremblait et m'a tendu le chronomètre. « Tu es resté là-dessous pendant 27 minutes. »« Quoi ? Non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. » Je lui ai arraché le chronomètre des mains et j'ai regardé fixement les 27 et 32 secondes affichées. « Mais tu me fais une blague, vous êtes complètement fou !» Ryan n'avait manifestement pas réinitialisé le chronomètre. J'ai arrêté de crier dès que Ryan s'est mis à pleurer. « C'est pas drôle, Sam. On était inquiets, on t'appelait, mais tu ne répondais pas. Georges est entré il y a environ 10 minutes pour te chercher. » Je ne savais pas quoi penser de tout cela. Je me suis précipité vers l'ouverture et j'ai commencé à appeler Georges, mais je n'ai reçu aucune réponse. « Vous ne m'avez jamais appelé ?» ai-je répondu avec obstination en lançant un regard noir à Ryan qui sanglotait toujours. Ryan a laissé le chronomètre tourner. Au bout de 15 minutes supplémentaires, nous en avions assez d'attendre Georges. « Nous allons retourner à l'intérieur pour le chercher. Tu peux aller à droite, c'est plus dégagé de ce côté-là. Moi je vais aller à gauche. On se retrouve au milieu. » Ryan semblait réticent à l'idée. Je l'ai convaincu de se faufiler à l'intérieur après moi et nous nous sommes séparés. Tout ça était la faute de Georges. Il avait probablement menacé Ryan pour qu'il accepte. J'allais botter les fesses de Georges quand nous sortirions d'ici. Lorsque je rampais sous le porche arrière, j'entendis des bruits devant moi. « Georges » appelai-je. « Non, c'est moi !» Je plissai des yeux perplexes lorsque je rencontrai Ryan au milieu. « T'as trouvé Georges ?»« Non, et toi ?» me répondit-il. Mon cœur fit un bond. « Non, moi non plus. » À ce stade, nous étions tous les deux nerveux, et je dus aider Ryan à faire demi-tour. Je ne pouvais pas reculer dans le tunnel car il était trop étroit. Cela nous a pris plusieurs minutes, mais nous avons atteint l'entrée sans encombre. Nous sommes restés près du porche et nous nous sommes demandé si nous avions manqué Georges d'une manière ou d'une autre. C'était mon côté irrationnel qui parlait. Ces tunnels pouvaient à peine contenir une personne, encore moins deux. Il aurait été impossible pour Georges de nous croiser en allant dans la direction opposée. Nous avons attendu jusqu'à la tombée de la nuit que Georges se montre.
mais il ne l'a jamais fait. Nous l'avons appelé et l'avons prévenu que nous partions. Il faisait de plus en plus sombre. Nous ne voulions pas rester plus longtemps. Nous avons rejoint nos vélos couverts de cette argile rouge nauséabonde et l'avons prévenu une dernière fois. À contre-cœur, nous avons pédalé loin de la ferme et avons suivi le chemin de terre qui menait à la maison. Nos parents ont été obligés de nous croire lorsque Georges n'est pas rentré cette nuit-là. La police a été appelée et le lendemain matin, nous les avons conduits au champ et à la ferme isolée. Nous avons décrit en détail ce qui s'était passé et les avons regardés frapper à la porte d'entrée, attendant sans relâche que quelqu'un réponde. Comme personne ne répondait, ils sont allés inspecter l'ouverture dans le treillis. Les policiers étaient trop grands pour passer. Pendant qu'ils fouillaient les environs, je suis allé récupérer le vélo de Georges là où nous l'avions laissé, mais il avait disparu. Georges n'a jamais été retrouvé et l'affaire a été classée. 11 ans plus tard, cette affaire longtemps oubliée a connu un nouveau rebondissement. Notre ville a connu une période d'urbanisation rapide et notre comté a commencé à racheter les terres agricoles adjacentes. La vieille ferme a été démolie, mais une découverte écœurante a été faite à l'intérieur. Les fondations étaient recouvertes de sang séché et parsemées de petits os. Ces os appartenaient à des enfants et étaient couverts de marques de morsures violentes.